Ce garage est l'exemple parfait d'une affaire qui marche. Il emploie depuis 4 ans une dizaine de personnes. Joy et Mark ont toujours rêvé d'avoir leur propre entreprise. Comme ils viennent de milieux défavorisés, ils ont bénéficié des mesures du BBBEE, l'acronyme d'un arsenal législatif mis en place en 2003 qui donne des avantages aux entrepreneurs de couleur. Pour avoir du travail, des contrats du gouvernement, pour avoir accès aux appels d'offres, c'est très important pour avancer. Mais en échange d'un accès privilégié au marché public, les sociétés doivent en retour embaucher et former des ouvriers noirs, métis ou indiens. L'aide est précieuse, mais les changements sont lents. J'ai le sentiment que les choses pourraient être accélérées, que comme nous, beaucoup pourraient les faire, voudraient les faire, et les feraient s'il y avait plus d'accès. Si les sociétés cotées à la bourse de Johannesburg ont changé le profil de leurs équipes de direction, l'accès au grand capital reste limité. La transformation est encore plus lente parmi les petites et moyennes entreprises. Les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2,5 millions d'euros n'ont pas à se plier aux nouvelles règles. Pour ce professeur en sciences économiques, il faut continuer à résorber les inégalités. On est sur la bonne trajectoire, mais est-ce qu'on est en train d'aboutir à une transformation de fond ou à la création d'une élite noire, les aristocrates? Nous devons vraiment nous assurer qu'il y a un véritable changement et pas une reproduction des inégalités. À l'exemple du gouverneur de la province du Cap, l'opposition fait, elle, de son côté, campagne pour abandonner complètement les critères raciaux dans le monde des affaires sud-africains. Il va falloir donner une date limite à cette politique. Et ça n'a pas marché. Si ça avait marché, on aurait vu un changement majeur. Là, ça fonctionne pour une petite poignée de personnes, mais pas pour la majorité. Principal vecteur de mobilité sociale, cette politique de discrimination positive a malgré tout permis de créer rapidement une génération d'entrepreneurs en Afrique du Sud.